Oh, c'est marrant les mecs, hein. Le fait que le Barça ne recrute personne sur le mercato depuis maintenant 3 ans, ça fait en sorte qu'en fait, même pour un gardien de but, hein, là, le Barça est sur le point de recruter un gardien de but. C'est tout, hein. Méconnu en plus, hein, pas une superstar. Et ben juste avec ça, tellement le Barça ne fait rien sur le mercato que là, on est hypé. C'est un truc de fou. Ter Stegen, c'est l'heure mon ami. Ter Stegen, papa, c'est l'heure de faire tes bagages et tes valises. On y est presque, hein. Il faut faire de la place pour Joan Garcia. On est sur le point, normalement, parce qu'avec ce club-là, hein, tant que le Barça continue de étudier, songe, négocie, discute avec, on n'est jamais sûr que ce soit fait à 100%, hein, tant qu'il n'y a pas la signature et l'officialisation, et même le joueur avec le maillot, hein, qui pose comme ça avec la Porta, on est sûr de rien. On va attendre tant que c'est pas officiel pour crier victoire avant que Joan Garcia n'arrive, puisque normalement ça devrait signer la fin de l'histoire entre le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen. Oui les amis, je plaisante, je ne suis pas aussi méchant que ça, j'aime beaucoup Marc-André Ter Stegen, humainement évidemment. Maintenant l'histoire elle est terminée et comptez sur moi, hein, si je pense dans 2, 3, 4 jours là, si Joan Garcia arrive et que par conséquent on a un Ter Stegen qui décide de quitter le Barça comme la presse commence à l'évoquer, hein, c'est pour ça que je suis un petit peu heureux, et bah comptez sur moi pour que le jour où Ter Stegen décide de partir du Barça, on reparlera de lui, on le remerciera pour les travaux, on lui fera un petit hommage parce qu'il le mérite, quand même 11 ans au FC Barcelone, dont oui, quoi qu'on le dise, quoi qu'on le veuille, la dernière Ligue des Champions remportée par le Barça. Donc là, je rigole, je plaisante et tout, mais à la fin, vous allez voir, hein, que je ferai un hommage à la hauteur du personnage. Mais pour l'instant, laissez-moi kiffer un petit peu. Ter Stegen, Azokende, il part à Bologna, en Turquie ou Arabie Saoudite, hein, je sais même pas où il ira. Oui, normalement, on vit les dernières heures de Marc-André Ter Stegen au Barça. Terminé, finito. Ter statue, il a toutes les poses comme ça, avec les grimaces qui vont avec, comme ça. Avec les grimaces qui vont avec, où le mec, voilà, le ballon passe au-dessus de sa tête parce qu'il en a peur. Toutes les frappes, on sent un gardien qui a peur du ballon. On en a vraiment marre de voir une statue, un monument allemand. Jamais vu un gardien qui reste non seulement sur ses appuis debout qui ne bouge pas, jamais vu un gardien qui fait un arrêt avant que le ballon n'arrive, du coup il reste statique, qui en plus ne bouge pas sur ses appuis parce qu'il est figé au sol, qui en plus ferme les yeux quand le ballon arrive trop fort. Donc ça, Dieu merci, normalement c'est terminé. Deuxième chose qui est terminée, on l'espère, hein, c'est évidemment le discours traditionnel, à savoir oui mais il ne pouvait rien faire sur ce but là. Ce discours là, hein, de il ne peut rien faire sur les buts qu'il a encaissés lors de tel match et surtout tel gros match, hein, je pense qu'on se rend pas compte qu'on ne rend pas service à Ter Stegen, dans le sens où on a trop souvent pointé du doigt la défense, hein, et c'était vrai à une époque, hein, notamment lors du 8-2 avec les Piqué, les Jordi Alba, les Clément Lenglet, j'en passe, sauf qu'à un moment où lui aussi devait se remettre en question, ce qui n'a jamais été le cas, ce qui n'a jamais été fait, non seulement par lui, mais aussi par la direction générale. Jamais on s'est penché sur lui et sur les problèmes de confiance qu'il avait, parce que je pense que le problème de Ter Stegen, finalement, c'est la confiance. Il a mangé des grosses branlées, hein, des 4-0 face à Liverpool, des 8-2 aussi, qui ont fait en sorte qu'ensuite, on n'a plus vu un gardien qui voulait du coup améliorer un petit peu son niveau. Il n'a jamais été remis en question, ce qui fait qu'il a toujours été mis dans un confort. Et ça, c'est de la faute du club, hein, pas de sa faute à lui. Dans un confort qui fait que malheureusement, il s'est un petit peu cru intouchable au Barça, sauf que malheureusement, Hansi Flick est arrivé. Et là, maintenant, depuis quelques jours, je me demande en fait, là, on parle de Joan Garcia, qu'on connaît pas forcément beaucoup, hein, parce que voilà, les gardiens de but, c'est très compliqué de les juger. C'est pas comme s'ils faisaient partie vraiment du jeu, loin de là, même si maintenant, en 2025, on a de plus en plus de gardiens qui veulent jouer, avancer, jouer et contribuer à la relance. Sauf que lui, Joan Garcia, il est jeune, 24 ans. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment au haut niveau? On ne sait pas beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas plus hypé parce que la venue de Joan Garcia contribuera à faire partir du coup Ter Stegen, ou est-ce qu'on n'est pas hypé par le joueur lui-même? Si ça avait été une pointure, j'aurais dit, je pense que ça aurait été équilibré, le gardien, avec aussi le fait que Ter Stegen parte. Mais là, honnêtement, hein, bande de petits coquins, soyons un petit peu honnêtes, hein, vu qu'il n'est pas forcément très connu, Joan Garcia, je pense que le fait qu'il arrive, à partir du moment où c'est un bon gardien, quoi qu'il arrive, hein, peu importe le nom, on est très heureux que le Barça change de titulaire numéro 1. Mais je me suis demandé, Joan Garcia, là, qu'est-ce qu'on va lui demander? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui et qu'est-ce qu'on va attendre du prochain gardien du Barça qui est supposé rester, là, 24 ans, au moins 10 ans?
J'ai fait une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne de Dave le D. On a parlé du gardien de but, ça a été un long échange qui franchement m'a fait kiffer. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, du coup, allez la voir sur sa chaîne Dave le D. On a parlé de Garcia, de Ter Stegen, de Chesney. Et pour Garcia, on a parlé évidemment de son rôle et quel est le rôle d'un gardien de but au Barça et la différence avec les autres clubs, et surtout quel sera le rôle d'un gardien du Barça d'Hansi Flick, qui est un peu différent d'un Barça tout court, par exemple avec Luis Enrique ou encore un Guardiola. Parce que chaque coach et chaque style de jeu d'une équipe va faire en sorte que tu ne demandes pas forcément la même chose à chaque gardien. Je m'explique. En vrai, je pense que le Barça veut un gardien hyper complet. En tout cas, le plus possible. Forcément, tu veux un gardien qui soit fort sur sa ligne. Ça, c'est vraiment le truc numéro 1. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais au Barça, évidemment, tu privilégies aussi le fait que le gardien soit bon avec ses pieds pour la relance, qu'il n'ait pas cette peur de toucher beaucoup de ballons, qu'il soit bon aussi dans les sorties, que ce soit dans le jeu pour intercepter les ballons qui sont lancés en profondeur, ou alors sur les coups de pied arrêtés, les corners et les coups francs. Ça, c'est juste un gardien hyper complet. Maintenant, dans les clubs, en général, c'est pas forcément le cas. Attention, même les meilleurs, même Courtois, même qui vous voulez, ce ne sont pas tous des gardiens hyper complets. Un Thibaut Courtois, les sorties, parfois c'est compliqué. Alors c'est pas problématique au Real Madrid parce que eux jouent avec un bloc assez bas, même très bas parfois, du coup il n'a pas à sortir, mais on le voit que parfois ça peut être compliqué pour lui, notamment là, on l'a vu en Coupe du Roi en finale, en Super Coupe aussi, rappelez-vous, dès qu'il sort un petit peu Courtois, tu sens qu'il c'est pas forcément son élément premier. Par contre, sur la ligne et sur les coups de pied arrêtés, là c'est un tueur. Les coups francs c'est pareil, les pénaltys encore plus. Un gardien hyper complet. Maintenant, je peux aussi prendre l'exemple de Ederson à City qui est excellent avec les pieds, une relance de fou, une qualité de passe, techniquement aussi, c'est un Brésilien forcément. Donc lui, avec les pieds, c'est un crack. Maintenant sur sa ligne, c'est parfois compliqué pour lui, en plus des boulettes qu'il fait. Dibu Martinez, c'est un peu différent. Lui, il est bon sur sa ligne, très bon sur les pénaltys, les coups de pied arrêtés. Par contre, les sorties, ça peut être compliqué. Avec les pieds aussi, c'est un peu moins bon. Et lui, le problème, c'est qu'il fait aussi pas mal de boulettes, mine de rien, sur des buts un peu casquettes. Regardez Oblak, c'est pareil, lui aussi, jeu au pied compliqué, sur sa ligne, excellent. Les pénaltys, par contre, c'est très compliqué au Black. Lloris, on se rappelle, sur pénalty, c'était une catastrophe. Jeu au pied, c'était lambda. Voilà. Et sur sa ligne, un crack absolu. Bref, chaque gardien a ses qualités, ses défauts. J'oubliais, Seigneur, Donnarumma, pareil. Excellent sur sa ligne, qui a été critiqué, à qui on a reproché justement ses sorties catastrophiques. Et son manque de côté décisif, de force décisive dans les moments où il a juste un seul arrêt à faire par match. Il l'a avoué lui-même en plus. Il a dit clairement, moi j'avoue que c'est compliqué les matchs où justement t'es pas du tout sollicité et t'as juste un seul arrêt à faire mentalement. Ça justement, c'est un défi qui est pour moi la marque des grands gardien. Ce qu'on ne voyait plus justement chez Ter Stegen, il faut l'avouer. Est-ce que Johan Garcia aura cette capacité-là? Personne ne peut vous le dire parce que là, en jouant à l'Espanyol Barcelone, il était souvent, je pense, sollicité par les attaquants adverses, en tout cas plus qu'il le sera au Barça. Et c'est là qu'on va le juger. Je pense que le truc le plus important qu'il aura, c'est ça en fait. Réussir à faire des arrêts quand il aura très peu de travail pendant un match. C'est là justement que je l'attends le plus. Et il faut dire, faut être honnête, que à une époque, Ter Stegen avait ça en lui, notamment en 2017-2018. Je pense que le début de Valverde, 2019 aussi, quand le Barça commençait à défendre très bas ou plutôt à concéder un peu plus d'occasions, c'est là qu'on a vu que Ter Stegen, à son prime, c'était quelque chose. Et j'ai envie de dire que au Barça, ça a été très rare, voire jamais, je pense qu'on a eu un gardien complet. Un mec comme Victor Valdés, par exemple, qui était excellent sur sa ligne, vraiment, qui avait une qualité Valdés, dans les grands rendez-vous, à se transcender encore plus. On se rappelle du Classico en 2004, au Bernabéu, victoire 2-1 du Barça. Il fait un match incroyable, il maintient le Barça en vie. On se souvient bien évidemment de la finale 2006, Barcelone-Arsenal, où il fait franchement 5 ou 6 parades incroyables, dont un face-à-face avec Thierry Henry. Il avait une espèce de capacité dans les face-à-face, les 1 vs 1, les duels avec un attaquant Valdés, que honnêtement, je n'ai jamais retrouvé chez aucun des gardiens au Barça. Dans les face-à-face, moi, Valdés, souvent, je me disais, attention, c'est pas encore mort. Même quand il avait des David Villa, des Kanouté, des Diego Forlán Prime, des joueurs emblématiques en plus en Liga, je voyais l'attaquant partir en face-à-face face à Valdés, je me disais, ah, c'est pas mort. Alors qu'aujourd'hui, avec Ter Stegen, bon, on va pas se leurrer, c'est plus compliqué. Valdés, il avait vraiment ça, les face-à-face, il était incroyable. Il y avait même une époque, jusqu'à 2011-2012,
où il avait même un espèce d'ascendant psychologique. Je pense qu'il avait réussi à entrer un petit peu dans la tête de CR7 parce que CR7 a vraiment galéré avant de marquer ne serait-ce qu'un seul but à Valdés. Le premier, je crois, c'était en Liga 2011, un penalty, et ensuite il a réussi du coup à se débloquer mentalement et à enchaîner les buts progressivement face à Valdés. Et pourtant il avait des lacunes, des grosses lacunes. Je dis pas que c'est un gardien incroyable, il me faisait pour rester poli, il m'embêtait beaucoup. Des sorties kamikazes parfois, excès d'engagement. Sur les corners, c'était pas forcément lisible parfois, des boulettes aussi. Et des grosses, énormes boulettes. On se rappelle de Di Maria face à lui. Face à Liverpool en 2007, il pose le ballon par terre devant l'attaquant. Pourquoi tu fais ça? En Supercoupe d'Espagne, je crois, 2012, pareil, il fait une boulette. Bref, des boulettes incroyables de Valdés qui, moi, me rendaient fou. Donc, il n'était pas complet, mais c'est vrai qu'il avait des qualités qui, parfois, étaient hyper utiles pour un gardien de but. Il faisait peur. Et j'ai envie de retrouver ça, moi. Avoir un gardien qui... nous, on le sait pas parce qu'en fait, c'est notre gardien de but à nous. Mais quand tu as un gardien qui, du coup, insuffle la crainte et la peur chez les attaquants adverses, ça fait une grosse différence mentalement. Le rapport de force est différent. Et je suis sûr que quand tu es un joueur de foot, un attaquant, et que tu as en face de toi un gardien qui fait peur ou un penalty à négocier face à un grand gardien, ça fait tellement la différence. Quand tu vois un Thibaut Courtois, là, 2,48 m, qui lève les bras comme ça sur un penalty, qui prend tout l'espace avec ses bras, forcément, ça impressionne. Et quand tu repenses à son passé, ses exploits, notamment lors de la finale de LDC 2022, qui est pour moi, je pense, la meilleure performance d'un gardien de but en finale de LDC, oui, ça joue sur le mental. Et je pense qu'aujourd'hui, le gardien du Barça, que ce soit Chesney ou Ter Stegen, les deux, Iñaki Penace, pareil, n'a pas un gardien qui fait peur. Là, les prochaines fois que le Barça ou une autre équipe affrontera un gardien comme Yann Sommer ou Donnarumma, je pense que les attaquants adverses vont y penser. Là, demain soir, à l'heure où je parle, il y a un match Allemagne-Portugal avec peut-être Ter Stegen titulaire face à CR7. Vous croyez quoi? Vous croyez que CR7, il a peur de ce mec-là? Vous croyez vraiment que CR7, il a un infime déficit psychologique par rapport à Ter Stegen? Mais absolument pas. Ça peut être une boucherie en plus. Et justement, on compte sur toi, monsieur Ter Stegen, pour faire un match qui non seulement permet à l'Allemagne de se qualifier, même si et ensuite permettra pourquoi pas d'attirer plusieurs clubs étrangers pour pouvoir te recruter l'été qui arrive, à savoir cet été. Et du coup, Johan Garcia, on attend évidemment l'officialisation. On en reparlera bien quand ce sera fait, sûr à 1000%. Qu'on aura le Here we go de monsieur Fabrizio Romano. Et d'ici là, on garde en tête qu'un gardien au Barça, on espère qu'il sera le plus complet possible, à savoir évidemment en priorité, en numéro 1, être fort sur sa ligne. Si possible, être bon dans les face-à-face, même c'est indispensable, comme à l'époque du grand Victor Valdés. Être fort évidemment sur les pénaltys. Ça par contre, c'était une faiblesse. Chez Valdés, pas souvent qu'il en a arrêté. Être fort dans les airs ensuite, sur les corners adverses, sur les coups francs adverses, sur les sorties aériennes. Il faut être souverain et empereur, même empereur. Ne pas hésiter à sortir de ses buts quand il le faut, être agressif quand tu sors des buts. Ça, c'est évidemment ce que Chesney n'avait pas quand il est arrivé au Barça, qu'il a corrigé progressivement, même si ça reste loin d'être parfait. Et pour finir, évidemment, spécificité FC Barcelone, être fort balle au pied, que ce soit à la relance et aussi techniquement, parce que des ballons tu vas en toucher beaucoup chaque match, monsieur Garcia. Alors on espère que tu es prêt pour ça. Là j'ai parlé du gardien idéal, en tout cas ma vision à moi de la chose, parce que on va pas demander à ce qu'il soit parfait à tous les niveaux, mais c'était quand même une façon de vous présenter un petit peu ce que moi je pense, et même nous tous, supporters du Barça, on peut commencer à observer lors des prochaines fois où on aura l'occasion de voir jouer, on l'espère, Johan Garcia sous le maillot, sous les couleurs du FC Barcelone. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup très vite, pourquoi pas demain soir avec un match Allemagne-Portugal avec Ter Stegen face à CR7. Bonne soirée les frères, ciao.